jeudi. Et avant de te parler du livre de la semaine, puisque tu le sais déjà, aujourd'hui c'est jeudi je lis, je voulais simplement te dire, en fait, t'informer, parce que c'est une information que j'estime que tu as envie de connaître. J'ai recommencé à aller au sport en journée. Alors pourquoi je le fais? T'imagines bien que si je te le dis, c'est parce qu'il y a un intérêt pour toi. C'est que le soir, il y a pas beaucoup de monde. Par contre, le peu qu'il y a, ce sont des groupes, ce sont des passionnés. Ils ont tout à fait leur droit d'être là. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour moi. Tu vois, j'aime bien avoir mon espace. Du coup, j'ai recommencé à aller en journée. Je sais que ce n'est pas la version optimale, ce n'est pas ma routine optimale. Simplement, il y a des contraintes de la société, puisqu'on n'est pas tout seul. C'est aussi ça le fait de vivre en société. Et ben, le message qu'il y a derrière, c'est que peu importe les conseils que tu vas lire, peu importe ce que je vais dire, par exemple, concernant le livre d'aujourd'hui, eh bien, c'est à appliquer en fonction de tes propres contraintes. Tu dois adapter les conseils, les leçons que tu entends, que tu décides de prendre en compte. Tu dois les adapter à ta vie parce que tu as des contraintes personnelles. Tout dépend de la société dans laquelle tu es, tout dépend également de ta personnalité, tout dépend de ta façon de faire, tout dépend de ton contexte. Donc, peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu décides d'appliquer, rappelle-toi que tu dois l'adapter à ton contexte. Bon, concernant le livre de la semaine, avant de te le présenter, avant de te le montrer, j'aimerais revenir sur la différence entre convaincre et persuader. Par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui, au collège en tout cas, vont davantage s'en sortir en français qu'en mathématiques. Alors, quand je parle du français, je ne parle pas forcément des règles, l'orthographe, la grammaire, etc. Ce sera peut-être plus facile pour eux d'écrire un texte, d'écrire un paragraphe, etc. Parce qu'on ne va pas faire appel au même levier qu'en mathématiques. Les mathématiques, c'est uniquement de la logique. Et d'ailleurs, le problème des scientifiques, le problème des expériences scientifiques, c'est que ben, derrière, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées, qui ont été réalisées. On a établi des résultats par rapport à cela, on a établi des théories, etc. Et quelques temps après, en fait, il y a des organisations, j'ignore quel est le terme exact, il y a des groupes de personnes dont le métier est de s'assurer que les expériences, les études qui ont été réalisées respectent bien la déontologie ou du moins l'esprit scientifique. Parce que en fonction des différentes influences, en fonction des différents paramètres, les résultats peuvent être influencés, du coup, on ne peut pas les généraliser. Tu le vois notamment dans la nutrition, parce que on te dit tel ou tel truc, alors que ça dépend de la population, ça dépend des habitudes générales de la population, ça dépend également de la morphologie, ça dépend du métabolisme de chacun, ça dépend de plein de choses. Pourtant, il suffit que un mec ait l'habitude de manger, je sais pas, un sandwich jambon fromage tous les matins, parce qu'il a de bons résultats, on va dire, tout le monde doit manger un sandwich jambon fromage tous les matins. Donc tu vois que concernant la logique pure et dure, donc sans émotion, c'est assez compliqué d'être objectif. C'est assez compliqué de retirer, de puiser dans toutes les connaissances qu'on a, toutes ces connaissances influencées par des paramètres extérieurs, de puiser un caractère objectif et donc la vérité. Et c'est là la différence entre convaincre et persuader. Parce que convaincre, tu vas rester sur de la logique. Le problème, c'est que cette logique, elle est limitée. Parce que déjà, on n'est pas influencé par les mêmes paramètres. Du coup, on n'a pas la même logique. Tu peux l'entendre dans certains discours. On te dit, ouais, mais c'est logique de penser comme ça, c'est normal, le respect, etc. Et je te l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. En fait, on ne se rend pas compte. Il y a des variations, parfois très subtiles. Il y a des nuances entre la définition qu'on a du même mot. Le respect pour toi ne sera pas forcément la même chose que le respect pour moi. Et si on pense tous les deux qu'on a la même définition du respect, eh bien, il y aura des problèmes dans notre communication et on ne va pas s'en rendre compte. On va se déchirer parfois, on va trahir en fait, on va se trahir mutuellement parce qu'on pense que l'autre doit agir comme ça s'il me respecte. Sauf que, à la base, on n'a pas forcément la même définition du même mot. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de partir sur la persuasion. La persuasion, c'est quoi? Eh bien, c'est de jouer sur d'autres leviers, les leviers émotionnels. Par exemple, si je te dis cette pizzeria fait de bonnes pizzas, ok, d'accord, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, peut-être que je mens, etc. Par contre, si je veux t'inviter dans cette pizzeria et que je commence à te parler, je commence à te faire visualiser le caractère délicieux de la pizza. Je commence à utiliser un langage qui va te faire visualiser en train de manger la pizza. Eh bien là, tu vas commencer à ressentir de la faim parce que tu visualises.
Et tu peux le voir dans tout ce qui concerne le développement personnel, loi de l'attraction, etc. On te parle de la visualisation. Pourquoi on t'en parle? Je te l'avais déjà expliqué, ton cerveau n'a pas de contact réel, n'a pas de contact direct avec la réalité. C'est en fonction de ce que tes cinq sens vont percevoir, donc le toucher, la vue, etc. Ça va être transmis à ton cerveau à travers des signaux électriques et ton cerveau va traduire ces informations pour construire sa vision de la réalité. Donc ce que tu vois est légèrement différent de ce qui est vraiment. Quand tu visualises quelque chose, eh bien ton cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et on va dire le virtuel, le fictif. C'est là le piège des affirmations positives. Il ne s'agit pas simplement de dire quelque chose de positif. Il faut que ce soit positif pour toi. Par exemple, je pense que tout comme moi, il y a des chansons qui sont considérées comme tristes. Pourtant, quand tu les écoutes, ça te met bien parce que peut-être qu'en fait, c'est une tristesse qui est plutôt assimilée à de la nostalgie pour toi. Tu te rappelles de l'époque où tu aimais cette chanson-là, etc. Du coup, tu ne vas pas ressentir la même tristesse et peut-être qu'avec le temps, tu vas développer une sorte de joie parce que ça va te rappeler eh bien, tout ce que tu as fait pour surmonter la tristesse. Donc, alors là, j'ai sorti beaucoup de mots. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que ce soit, alors on prend l'exemple de la tristesse, il faut que ce soit triste pour toi. Il ne faut pas que ce soit simplement triste. Donc la logique n'est pas très importante, c'est surtout le côté émotionnel, le côté personnel. Il faut que ce soit positif, il faut que l'affirmation soit positive pour toi. En gros, en fait, les mots ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est ce que tu ressens quand tu les utilises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te présenter le livre La puissance de la persuasion qui a été écrit par Napoléon Hill, que tu connais certainement avec le livre Réfléchissez et devenez riche. Pourquoi en fait il parle de la persuasion? Pourquoi il a décidé d'écrire un livre dessus? Évidemment, je n'étais pas là lorsqu'il a écrit le livre. Mais en gros, en fait, c'est pour t'expliquer que persuader, c'est beaucoup plus intéressant que convaincre, aussi bien avec les autres qu'avec toi-même. Parce que persuader, tu vas créer un état d'esprit, tu vas créer une ambiance qui va donner envie à l'autre de faire ce que tu veux faire. De la même façon pour toi-même, c'est un peu ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Tu sais, tout ce que tu entends parler en termes de développement personnel, loi de l'attraction, etc. Ce sont juste de nouveaux mots pour des concepts qui existent depuis des siècles, voire des millénaires. C'est toujours la même chose, sauf qu'en fonction du courant de pensée, en fonction de l'époque, on met de nouveaux mots dessus. Et donc la persuasion, c'est utiliser d'autres leviers en termes de communication, d'autres leviers pour faire passer le même message. Et pourquoi je te recommande ce livre? Avant de te parler de ce livre, il faut que je te parle des livres. Il y a des personnes qui me disent, ouais, quel ouvrage tu conseilles concernant, par exemple, l'éducation financière, l'intelligence financière, ou la communication, la manipulation, etc. Le problème, c'est que tu attends un livre. Tu veux pas lire, tu n'aimes pas forcément lire, mais comme tu t'intéresses à ce sujet-là, tu veux connaître le livre à lire concernant ce sujet. Eh bien, ce livre n'existe pas. Il faut que tu lises plusieurs livres, il faut que tu découvres plusieurs points de vue concernant le même sujet pour créer ta propre réflexion. Parce que tu ne veux pas suivre la philosophie d'un auteur en particulier, tu veux suivre ta propre philosophie. Et pour cela, tu as besoin de nourrir ta réflexion avec différentes pistes de réflexion. Donc, ce n'est pas le seul livre que je vais te recommander, par exemple, concernant la persuasion. Par contre, j'en parle aujourd'hui parce que j'estime que c'est un bon début et il est, je l'estime, assez complet. Après, chacun fait son avis. Effectivement, le livre est tourné vers le business. Par contre, c'est quelque chose qui fonctionne au quotidien. Si tu cumules cela, tu cumules le livre La puissance de la persuasion avec des livres sur la communication, tu vas davantage comprendre les différents leviers à utiliser en communication pour mieux se faire comprendre et aussi pour mieux comprendre les autres. Du coup, comme d'habitude, si tu as déjà lu ce livre, je t'invite à me laisser un commentaire, ton avis concernant l'ouvrage. Sinon, tu peux toujours le commander, l'acheter. Je pense qu'il est disponible en librairie, même si c'est pas le genre de livre, c'est pas le livre le plus populaire. Sinon, tu peux le louer avec le service unbonlivre s'il te plaît.fr. Je te mets le lien en description du vlog ou du podcast, tout dépend où tu m'écoutes. Et ben moi je te dis à jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Jeudi. Laisse-en chanter.